Allez, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et le psaume 65. Psaume 65. Alors, on ne va pas le lire entièrement, mais nous ferons notre lecture au moins jusqu'au verset 6. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le commencement de ce psaume, comment David ouvre ce psaume. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. On voit un homme qui a pas seulement une connaissance théologique de la personne de Dieu, mais c'est un homme qui a une réelle relation avec Dieu. Et durant toute sa vie, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, les hauts et les bas de la vie, eh bien, il a appris à connaître Dieu. Même si dans certains de ces psaumes, on sent chez cet homme un ras-le-bol, on le dit quand il va écrire, mais jusqu'à quand? On voit un homme qui est saturé, un homme qui est plein d'épreuves, un homme qui s'interroge, mais au travers de toutes ces choses, eh bien, il a appris à connaître Dieu et à vivre non pas dans une connaissance théologique seulement, mais dans une connaissance relationnelle avec Dieu. Et Dieu s'est révélé ce que Dieu est, comme Dieu ce qu'il veut, mais il a aussi également compris que dans les moments difficiles, dans les moments durs de la vie, Dieu formait son serviteur, formait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a pu faire pour David, comme il a pu le faire pour Moïse, Abraham, les prophètes, et même la vie de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Dieu est le même. Dieu fait un travail extraordinaire en nous. Il y a des moments où nous sommes en pleine euphorie parce qu'on a vu Dieu agir, il nous a guéris, il nous a bénis, et il y a des moments où nous sommes comme au fond du gouffre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes au fond du gouffre que Dieu n'est pas là. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a bien dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est même plus que Dieu avec nous, c'est Dieu en nous par l'Esprit. Alors David a été un homme comme vous et moi, et l'œuvre qu'il fait, aussi bien pour l'homme que la femme en Christ, eh bien nous pouvons vivre des choses, mais Dieu veut se révéler, Dieu veut se faire connaître. Et tout le psaume 65, David révèle une chose, c'est qu'il connaît Dieu, mais c'est aussi, David apprend aussi à se connaître. Et tout ce psaume révèle l'abondance de Dieu, la grandeur de Dieu, la plénitude de Dieu. Alors, verset 1er jusqu'au verset 6. Verset 2 plutôt, allez. « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces. Par des prodiges, Dieu notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Alors vous voyez, si on continue, on voit que c'est un Dieu qui affermit, c'est un Dieu qui est de puissance, il apaise les mugissements des mers, les mugissements, etc. Et tout cela, nous le voyons dans la présence même de Jésus, souvenez-vous, dans la barque, alors qu'ils étaient en pleine panique. Alors il réveille Jésus, et Jésus, que fait-il? Il ordonne au vent et à la mer de se calmer, de se taire, et même ces éléments lui obéissent. Vous voyez, déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus fait. David l'avait appris, David le savait, et David savait que Dieu était capable de toutes choses. Alors le titre de ce message, nous pourrions l'appeler le Dieu de l'abondance. Dieu est un Dieu illimité. Dans la Nouvelle Alliance, cette alliance emploie des expressions comme plein, plénitude, abondance, pleinement. Et on a ce verset que nous connaissons bien, que Paul dira « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ ». Le fait donc d'être en Jésus, eh bien, il ne nous manque rien. Et ça, c'est une vérité, une réalité qu'il nous faut bien comprendre.
On vit parfois comme si qu'il nous manquait encore des choses dans notre vie en Christ. Or, Paul souligne bien que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ainsi, ce psaume nous conduit à connaître Dieu, tout ce que Dieu fait en faveur de ceux qui lui appartiennent. Il y a les actions de Dieu envers ses enfants, il y a aussi les actions de Dieu envers l'incroyant pour les amener justement à une conviction de péché, qu'ils se repentent et qu'ils puissent entrer dans cette réalité d'un Dieu qui est abondant. Et David, donc, il prend conscience de tout ce que Dieu peut faire pour lui, et ainsi de son cœur jaillit une louange, une allégresse. Et on le voit à 3 reprises dans ce psaume où il est fait notion de joie et d'allégresse. Mais bien sûr, cela n'exclut pas la difficulté, des tristesses, des pleurs, des doutes. Cela s'apprend. On apprend avec le temps dans notre marche à connaître qui est Dieu. Nous avons ce cantique qui nous dit « Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ?» Comment j'aborde le Seigneur? Comment je connais Dieu dans ma vie aujourd'hui? Nous avons besoin donc d'apprendre à le connaître. J'aimerais que nous puissions prendre un deuxième texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 7 et 9. Nous avons ici la parole donc d'Agour. On voit un homme qui est équilibré. Si Dieu est un Dieu abondant, ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui, si nous saisissons cette vérité, eh bien, demain matin ou dans la journée de lundi, nous allons avoir un chèque de 20 millions d'euros. Pourtant, c'est le Dieu de l'abondance. Mais comme nous sommes tellement humbles, on refuserait, bien sûr. Mais si Dieu veut nous les donner, il est capable de le faire. Mais l'abondance dont il est question, ce n'est pas seulement une abondance financière ou matérielle. Si le Seigneur veut vous bénir dans ce domaine, qu'il le fasse. Et on pourra bénir le Seigneur pour le bien qu'il te fait, qu'il nous fait. Il n'est pas question d'être jaloux de l'abondance de Pierre, de Jacques ou du frère ou de la sœur. Au contraire, réjouissons-nous avec lui de ce que Dieu a pourvu. Mais de quelle abondance pouvons-nous parler? On essaiera de le voir tout à l'heure. Mais là, nous avons un homme qui va dire ceci. Donc, j'ai dit verset 7. « Je te demande 2 choses. » Ce n'est pas un bavard, ce n'est pas un homme envieux. Il demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel, ou dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je crois que nous avons ici un homme qui est équilibré dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas l'abondance, il n'est pas en train de rejeter « je ne veux rien, moi pour être spirituel, je veux être pauvre ». Mais ce qu'il est en train de dire, ne me donne pas le surplus parce que, comme il le dit, à cause de cela, je pourrais te renier, t'oublier. Il est tellement facile de dire que Dieu pourvoit quand on a tout. Mais quand on n'a rien matériellement ou financièrement, est-ce que nous avons ce même zèle, cette même foi, cette même confession? Ce n'est pas toujours le cas. Et il réalise aussi, mais si je suis dans une pleine pauvreté, eh bien, je pourrais être amené à dérober. Et ainsi, je viendrais à déshonorer le nom du Seigneur, surtout quand on se dit disciple de Jésus. Nous avons donc dans la vie de cet homme le juste milieu. Pourquoi? Verset 8, il va dire « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». Nous avons chanté tout à l'heure l'enseignement de la prière de Jésus, le Notre Père. Et dans cet enseignement, Jésus ne promet pas l'abondance ni la pauvreté. Il promet de pourvoir dans notre quotidien. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donne-nous notre pain de ce jour, notre pain d'aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Et le but de Dieu, ce n'est pas toujours de préparer pour demain. Ce qui est important pour nous dans notre relation, c'est la bénédiction d'aujourd'hui qui va me nourrir, qui va me relever, qui va me remettre, je dirais, sur les rails pour redémarrer avec lui. Finalement, ce que Dieu va me donner aujourd'hui,
va déjà préparer mon lendemain. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont déjà assurés. Dieu a-t-il changé aujourd'hui? Non. Bien sûr, on n'a pas ici de milliardaires, mais nous avons un Dieu qui est riche. Il est riche et abondant. Mais riche en quoi? Il est riche en bonté. Il est riche en grâce. Il est riche en miséricorde. Son pardon est immense, illimité. Il est capable de pardonner même le plus grand des pécheurs. Alors, c'est dommage de dire cela, mais ceux qui prêchent un évangile de prospérité, si vous venez, vous serez riches, et vous serez encore plus riches si vous donnez encore. Donnez, il vous sera donné. Alors augmentez vos offrandes, et Dieu vous bénira en abondance, au centuple. Et combien sont tombés dans le panneau? Ils ont donné toutes leurs économies, et aujourd'hui, eh bien, ils font la manche, ils deviennent mendiants, parce que Dieu n'a pas répondu comme on a pu l'enseigner. Ne tombons pas dans le piège d'une prospérité matérielle, financière. Oh, je ne l'exclus pas. Mais il y a une autre prospérité qui est beaucoup plus importante que cela. Une prospérité dans la connaissance de Dieu. Que notre âme prospère dans tous les domaines de Dieu, en grâce, en bonté, en miséricorde, en amour. L'apôtre Jean avait le souci, quand il écrit son épître, non pas que l'homme auquel il écrit, qu'il prospère justement dans les richesses, mais que son âme prospère, que son âme prospère. Et David, avec le temps, nous voyons un homme qui a été rassasié justement de la présence de Dieu dans sa vie. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. » Désirer, eh bien, ça veut dire soupirer après ou convoiter. Ayons ce soupir, cette convoitise de la présence de Dieu dans notre vie, de saisir aussi sa parole de Dieu. Nous en avons besoin. Et Paul nous exhorte donc à désirer. Il ne suffit pas d'attendre, ou alors si nous attendons une intervention de Dieu, que ce ne soit pas dans une attente passive, mais active, dans la prière, dans la foi. Et je le répète, Dieu ne change pas. Ce qu'il a été hier, il l'est aujourd'hui. Et il le sera aussi demain. Et il ne peut pas renier ses propres promesses, sinon il se renie lui-même. Et il n'est plus digne de confiance. David donc désire vraiment la personne, la présence du Seigneur. Au verset 5 de notre psaume, David écrit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Il y a bien des choses à dire dans ce verset. Tout d'abord, le verbe « rassasier ». Nous avons besoin de manger, bien sûr, ça c'est un besoin de tous. Mais ici, quand David dit « nous nous rassasierons », il parle ici d'être satisfait, d'être rassasié, mais aussi d'être accompli, d'être complet. Il ne s'agit pas simplement ici de la nourriture que nous avons besoin pour vivre. Mais ici, c'est une satisfaction. C'est peut-être une des raisons de certaines personnes, d'enfants de Dieu authentiques, qui ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. C'est qui fait comme moi, là. Alors, ils sont toujours en train de se plaindre, comme si qu'ils n'ont jamais assez. Mais David dit, nous nous rassasierons. Mais imaginez à quel moment ils se rassasieront quand vous lisez, pour qu'il habite dans tes parvis. Les parvis n'est pas être dans la maison de Dieu. On est toujours dehors. On est dans les parvis de la maison de Dieu, comme quelqu'un avant d'entrer dans une église, il est dans les parvis d'une église, les parvis de l'hôtel de ville. Mais rien d'être dans les parvis de Dieu, cela est suffisant pour être satisfait. Alors imaginez ce que cela peut amener quand nous entrons pleinement dans la présence de Dieu. Ce même auteur dira qu'un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis, c'est quoi 24 heures? C'est rien. Eh bien, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, il faut mieux encore être dans les parvis que
ailleurs. Parce que rien que le parvis de Dieu nous rassasie. Sa présence, il est tellement abondant que son abondance en grâce, en paix et tout ce que vous voudrez, eh bien, déborde de sa maison, vient envahir les parvis de sa maison. Mais vous imaginez, on pourrait dire qu'ici-bas, nous sommes déjà dans le parvis de Dieu. Mais quand Jésus reviendra et qu'il nous fera entrer dans la présence de Dieu, là je ne parle pas de parvis, mais de la présence de Dieu. Ah, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut donc dire qu'un jour nous allons entrer dans la maison de notre Père Céleste. Là, ça ne sera pas seulement être rassasié, mais nous allons déborder en tout, en louange, en allégresse. Et tout ce que nous aurons pu vivre ici-bas, eh bien, sera loin derrière, on n'y pensera plus. Nous allons baigner dans une présence telle qu'on ne peut imaginer et décrire. Alors, venons dans les parvis de Dieu. Je crois que Christ est suffisant. Paul dit, je l'ai cité tout à l'heure, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En lui réside, eh bien, toute la plénitude de la divinité. Il y a toute la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Il ne manque rien en lui. Mais faudrait-il tourner les yeux vers lui, lever les yeux vers lui? Je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais ne soyons pas des disciples virtuels où on passe son temps sur l'ordinateur, Internet pour je ne sais quoi, mais devenons des disciples spirituels qui lèvent les yeux vers le ciel pour revenir dans les parvis afin d'entrer dans la maison de Dieu. Parce qu'avant d'entrer dans la maison de Dieu, il faut déjà venir dans ses parvis. Et ensuite, il nous fait entrer dans sa maison. Mais pour lever les yeux, il nous faut décrocher les yeux des écrans pour lever. Le Seigneur nous attend. Alors, en lui, toute est la plénitude de Dieu. Et nous avons, vous savez, l'exemple de la multiplication des pains. Jésus a fait un miracle extraordinaire. Avec peu, il a fait beaucoup. Quand il demande à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais avec quoi, Seigneur? On a si peu. Regarde le peu de pain et de poisson. Et regarde la foule, des milliers de personnes. Que va faire Jésus? À mon avis, j'imagine, la Bible ne me dit pas, mais il a dû secouer la tête. Il dit, mais quand est-ce que vous allez apprendre à me connaître? Donnez-moi votre peu. Donnez-moi votre peu. Je vous demande une chose extraordinaire. Je sais que vous avez peu. Donnez-moi. Parce qu'entre mes mains, ça devient une abondance. Alors il prend les pains, il prie, il bénit le Seigneur. Et comment, je ne sais pas, chacun mange à sa faim. Et dans un autre passage, il posera la question aux disciples, mais souvenez-vous, combien de corbeilles avez-vous ramassées? Ils vont répondre, 12 corbeilles. Ça veut dire quoi? Le miracle de la multiplication des pains, dans les deux cas. Ça veut dire que quand Dieu donne en abondance, eh bien ses grâces, ses bénédictions ne sont jamais épuisées. Chacun a eu son compte, sa part, en fonction de sa faim. Et une fois que tout le monde a été rassasié, il restait encore, eh bien, de l'abondance pour Dieu. N'hésitons pas de demander à Dieu. Sa bonté, sa grâce, on ne le dérangera pas. Chaque jour, Dieu aura une grâce, une miséricorde, une consolation pour toi. Elles ne seront jamais épuisées. Non, les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Jean 6, versets 26 et 27. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Et pourtant, ces hommes ont vu des miracles. Ils cherchent Jésus, non à cause du miracle, mais parce qu'ils ont mangé à leur faim. Ils n'ont pas compris aussi que le miracle était un signe de sa messianité. Il montrait qu'il était vraiment le Dieu fait chair. Mais cette foule le cherchait, voulait le suivre. Et comme il dit, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés physiquement. Et combien, malheureusement, de personnes ont été au bénéfice d'un miracle, d'une grâce, d'une délivrance, d'une guérison. Et qu'ensuite ils suivent Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été seulement bénis, peut-être financièrement, matériellement, physiquement, et que sais-je encore. Mais au travers de ce miracle, de cette bénédiction, qu'avons-nous appris de la personne de Jésus? Alors il continuera, Jésus, de dire, alors travaillez non pour la nourriture qui périt. En effet, après le miracle, ces pains, que sont-ils devenus? Jésus a continué sa route. Moi, j'ai fait un miracle, je vous prouve qui je suis.
Je suis celui que vous attendez, je suis celui que vous attendez donc depuis Moïse. Maintenant, venez à moi. Mais les gens sont venus parce que c'était comme un faiseur de miracles. Si on veut faire de Jésus un faiseur de miracles, eh bien nous serons toujours affamés, mais jamais rassasiés. Nous aurons toujours faim. Mais quand nous prenons celui qui fait le miracle, celui qui bénit, alors comme il est dit, eh bien dans tes parvis, eh bien nous nous rassasierons. Et nous n'aurons plus le sujet de nous plaindre, d'être comme des enfants qui est toujours en manque, loin de là. Alors Jésus, je poursuis le verset, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On voit bien qu'au travers de ce miracle, il leur dit, maintenant le miracle a été fait, mais quelle décision allez-vous prendre? Travaillez pour ce qui ne périt pas. Et celui qui ne périt pas, c'est bien Christ. Alors qu'est-ce qui me rassasie? Est-ce que c'est ce qui est passager ou ce qui est éternel? Jésus fait le miracle, puis il s'en va. Alors que reste-t-il du miracle? Comprenons bien que Jésus est suffisant. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Jésus lui-même le dit, celui qui mange ma chair, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Il y aura toujours une satisfaction, d'où le sens d'être rassasié. D'ailleurs, dans ce même chapitre 6, Jésus dira à cette même foule, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas accrochez-vous au miracle, mais accrochez-vous à celui qui l'a envoyé. C'est une personne. C'est lui, c'est celui qui a l'abondance de Dieu et qui veut nous communiquer à notre vie. Alors on peut comprendre que David commence ce psaume en disant « avec confiance ». Quand nous commençons à réaliser que Dieu est le Dieu de l'abondance, en lui ne manque rien, chaque jour, on peut lui demander notre suffisance du quotidien. Ce qu'il me manque aujourd'hui, il peut me le donner. Être au bénéfice, et demain, et ainsi de suite. Alors David dit « avec confiance ». Est-ce que nous pouvons le dire avec confiance? Parfois on doute, oui, mais ça dure tellement. Confiance ici, c'est pas seulement « oui, je crois ». Vous savez, quand on dit, on nous pose la question, est-ce que vous croyez en Jésus? Alors on va dire, oui, je crois. Mais dans cette expression, la façon dont on peut le dire, peut laisser un sous-entendre, je crois, mais, vous savez, c'est pas trop clair. C'est pas une croyance qui est ferme, scellée véritablement en la personne de Christ. Une confiance inébranlable. Inébranlable. Mais quand nous confessons dans la logique, j'ai confiance dans le Seigneur, il faut que ce soit dans la notion d'une confiance inébranlable en toutes circonstances. Mais parfois nous disons, oui, je crois, mais on est un peu comme les disciples à la barque, il y a le vent, la barque est ballottée et nous avec. Confiance ici signifie calme, silence. Donc on sent ici une profondeur dans la vie de David avec la relation avec Dieu. Il apprend, il entre dans les profondeurs de Dieu. Sa foi du début avec les années est différente. Il croit toujours au même Dieu, mais sa notion de Dieu est différente. Il est capable de dire, dans une confiance inébranlable, dans l'épreuve comme dans les bons moments, j'ai confiance. En est-il le cas pour nous, après des mois, voire des années de conversion? Ça fait 36 ans que je suis converti. Je vous le dis honnêtement, je dis j'ai confiance en Dieu, mais quand il y a, je ne vais pas dire de tempête, mais un courant d'air, on réfléchit, on se dit mince, qu'est-ce qui arrive? On est un peu déstabilisé. Je pourrais vous parler d'expérience et comment Dieu a pu intervenir. Souvent on veut une délivrance de certaines circonstances, mais parfois Dieu nous laisse dans la circonstance. Je partageais justement une expérience avec un frère au niveau de mon travail. Et la pression que je subissais m'a amené jusqu'à en perdre le sommeil. Ça a duré plusieurs semaines. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, ça me minait. Et puis je commençais à prier le Seigneur, je dis maintenant ça suffit.
Il faut que tu me sortes de là. Et j'avais même dit, Seigneur, que ma carrière professionnelle se termine là. Je veux arrêter. Sors-moi de là. Je travaille toujours. La situation est toujours la même. Les caractères que je dois subir sont toujours là. Mais la réponse qu'il m'a simplement donnée, vous serez mes témoins. Parce que vous êtes mes témoins, je vous donne la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si je vous ai donné la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que moi, je vous sorte toujours de vos problèmes, mais c'est que vous puissiez vivre votre vie en Christ dans la difficulté afin d'être des témoins. Je te laisse telle qu'elle. Maintenant, sois témoin. C'est tout. Il y a eu comme un soulagement finalement, c'est que Dieu veut faire une œuvre. Le monde a besoin de voir de témoins remplis du Saint-Esprit, non de faiseurs de miracles, mais des hommes et des femmes qui vivent la vie de Christ là où on est, dans la maison, dans notre foyer, dans notre quartier, dans notre travail. Là où on est, soyons des témoins. Où sont ces hommes qui simplement se promenaient ou faisaient leurs courses et soudainement, saisis par le Saint-Esprit leur dit « Va voir un tel, parle-lui de moi. » Mais je ne connais pas, va. Et quand il parle, les gens se convertissaient. Dieu aurait-il changé sa méthode de proclamer l'Évangile? Non, il veut proclamer cet Évangile au travers de témoins que nous sommes. Il est bon de dire « Seigneur, délivre-moi ». Mais si ça ne se passe pas, alors pourquoi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On attend des grandes visions, des grandes paroles, mais la réponse est simple, soyons des témoins. Soyons des témoins. Et lorsque on reçoit une telle parole, un renouvellement de l'esprit, avec David, alors on peut dire c'est avec confiance. Donc on reste calme, on reste dans le silence. Et je peux vous dire que ça va mieux, même si la situation à mes yeux ne change pas, parce que c'est à moi de revoir ma façon de raisonner, de parler et de vivre. Et ça va mieux, car on sent que Dieu ensuite nous soutient. On sait pourquoi. David dira « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel. » Alors souvent on va dire, mais si, il faut prier, il faut louer. Mais là il est dit, garde le silence. Mais quand vous regardez le contexte, on est appelé à garder le silence dans les difficultés, parce que souvent dans les difficultés, souvent lorsqu'on est agressé par des personnes, on pourrait dire des choses au Seigneur qu'on ne devrait pas dire. Ça, c'est arrivé par exemple à Jean. Veux-tu que l'on prie pour que le feu du ciel leur tombe sur la tête? Mais Jean, mais t'es pas bien. Mais tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Je ne suis pas venu pour consumer, je suis venu pour sauver. Alors, quand on n'est pas bien, il y a la tempête dans nos vies, parfois il faut mieux garder le silence devant l'Éternel et de le laisser travailler, de ne pas nous irriter. Voyez-vous, il y a des moments où on est bon de prier, de louer, mais on est appelé aussi de garder le silence. Parce que des fois, on dit des choses, on demande au Seigneur qui ne sont pas toujours à sa gloire. Dans la version Osterwald, dans ce même passage du psaume 37 et verset 7, c'est « Demeure tranquille ». Demeure tranquille en regardant à l'Éternel. Pour regarder, il faut lever les yeux et t'attendre à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Alors vous savez, il y a plusieurs formes de silence, c'est vrai. Il y a le silence devant certains événements. Vous savez, quand on est pris de frayeur, on est surpris, on ne sait plus quoi dire, on garde le silence, la peur nous ferme le clapet. Et puis, il y a aussi le silence quand on est devant quelque chose de merveilleux qui arrive, on est stupéfait, on est sans voix. Là, c'est plus la crainte, mais on est tellement surpris, par exemple, d'une intervention de Dieu, qu'on est sans voix. On est spectateur et on voit Dieu agir. On se tait, on regarde. Et puis, il y a l'autre silence, là, qui provient vraiment d'un repos intérieur. Et c'est sans doute dans ce sens-là où David dit avec confiance, parce qu'il réalise que le Dieu que nous prions, que nous aimons, c'est le Dieu de l'abondance. Eh bien, c'est un repos intérieur. Jésus dira, venez à moi et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Donc c'est bien quelque chose qui vient en profondeur.
Alors dire que je confesse va quelque part me responsabiliser. Parce que confesser notre confiance en Dieu, c'est donc nous engager face à la grandeur de Dieu. Quand je confesse publiquement ou dans un témoignage, de dire à quelqu'un, mais moi j'ai confiance en Dieu, je ne peux pas faire autrement donc d'être, conforme à ce que je confesse. Sinon, je suis menteur, ou je peux faire Dieu menteur. J'ai confiance, une épreuve, c'est la grande panique, j'arrête tout, je m'enfuis, je me cache. Mais alors, ce que j'ai pu dire, ça ne tient plus la route. Mais quand David nous dit « j'ai confiance » avec une confiance inébranlable. Donc, réalisons des fois quand nous prions, quand nous confessons des choses publiquement, assurons-nous, si je peux me permettre de dire cela, que nous sommes à la hauteur de ce que nous confessons. Donc, nous devons nous engager maintenant. Et à plus forte raison que moi qui vienne de vous prêcher sur l'abondance de Dieu et la confiance, je n'ai pas d'autre choix maintenant que d'avoir confiance. Là, je suis pris au piège. Vous aurez le droit de me reprendre s'il y a une défaillance. Je vous l'autorise. Pas en public, s'il vous plaît. J'aurais l'air moins bête. Donc, c'est une confiance tranquille. C'est pas évident quand la tempête est là. C'est pas évident d'être tranquille. On est humain, et qui n'a pas paniqué, qui ne s'est pas inquiété? Il y a quelques années, vous savez, j'étais tellement dans l'inquiétude qu'intérieurement, ça a explosé. Je me suis retrouvé avec ulcère, avec examen, machin bidule, et ça m'avait brûlé l'œsophage. Enfin, c'est terrible. Quand vous êtes angoissé, quand vous êtes pris de panique, là-dedans, ça explose. Mais quand on revient dans la présence de Dieu, eh bien les choses, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Mais je réalise encore que nous avons besoin, comme j'ai besoin, encore de réaliser et de vivre pleinement cette vérité que nous pouvons faire confiance en Dieu parce qu'il est vraiment le Dieu de l'abondance. La confiance, c'est l'assurance de quelqu'un qui se fie à une personne. Dans l'Écriture, la foi peut être traduite par confiance ou fidélité. Dieu donnera cette parole au prophète Habakkuk. « Mon juste vivra par la foi », qui peut être donc traduit par « vivra par la confiance » ou par sa fidélité. En Dieu, bien sûr. Ce n'est pas Dieu qui met sa confiance dans notre fidélité. C'est nous qui mettons notre confiance dans sa fidélité. C'est dit une fois dans l'Ancien Testament, mais 3 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que ce principe de vivre par la foi ou par la fidélité de Dieu demeure la même. Et c'est même bien plus important qu'aujourd'hui nous sommes en Christ, parce que c'est répété 3 fois dans le Nouveau Testament. Ça montre donc qu'il y a comme, inexcusable de notre part, parce que nous avons cette assurance. Peut-être ce qui nous manque, c'est une véritable relation avec Dieu. Malheureusement, beaucoup veulent vivre des expériences, mais ne veulent pas vivre une relation. Et c'est un piège. C'est dans la relation que nous vivrons des expériences, mais l'expérience ne m'amène pas forcément à une relation. L'Écriture nous montre des gens qui voulaient voir, qui voulaient faire, mais qui ne voulaient pas de celui qui fait le miracle. Et on voit les drames, on voit Simon le magicien, lui encore il voulait payer pour pouvoir donner l'Esprit. Vous savez, quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, « Oh là, Pierre, tiens, je te donne tant, donne-moi ton secret. » Et la parole terrible qui lui a été donnée, terrible. Non, nous avons besoin d'abord de cette relation. Des fois, nous demandons au Seigneur également de nous bénir. Mais permettez-moi de dire que nous sommes bénis. Je ne vais pas lui demander « Bénis-moi, je le suis comme tu le es. » Tu es béni. Ce n'est pas tantôt béni, demain tu ne le seras pas, et puis dans 15 jours, c'est au quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, c'est une bénédiction au jour le jour. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes l'abondance de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ce n'est pas dit qui va nous bénir, mais qui nous a bénis. C'est une chose qui est faite. C'est fait, mon frère et ma sœur. Saisis ta bénédiction d'aujourd'hui.
Ne doute pas de cette parole. Mais c'est en Christ que nous le sommes. Tu es en Christ, tu es béni. Et je le dis, et je veux me répéter pour que ce soit bien écrit dans notre esprit, dans notre intelligence, jusqu'à ce que ça descende dans notre cœur. Tu es béni, mon frère et ma sœur. Dieu ne va pas te bénir en attendant que tu aies une haute théologie de sa personne, que tu connaisses toute l'Écriture intellectuellement. Il te bénit parce que tu t'es repenti de tes péchés. David dira, d'ailleurs dans ce psaume, les iniquités m'accablent. David sait qu'il est un pécheur, et un jour il dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais David, à un moment donné, quand il a confessé son péché, il a goûté la première des bénédictions. C'est tu pardonneras nos transgressions. Quand nous avons été convaincus de péché, quand nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, qu'a-t-il fait? Il n'a pas dit, je vais regarder dans mon agenda, puis je vais voir quand je pourrais te bénir et te pardonner. Dès que j'ai ouvert la bouche en lui demandant pardon, Dieu t'a pardonné. Et le pardon, c'est une bénédiction parce que dans ce pardon, il t'a réconcilié avec lui et il a fait de toi son enfant. Et de là, tu es héritier. Héritier et co-héritier avec Christ. Ce qui est à lui est à toi. Ce n'est pas une question de temps ou d'années de conversion. C'est le jour où tu confesses ton péché et que tu demeures dans la fidélité avec le Seigneur. Tu es béni. Alors je reconnais qu'il y a des hauts et des bas des fois, mais heureusement qu'il ne bénit pas en fonction des hauts ou des bas. Mais il veut nous exhorter, nous encourager à demeurer fixés les regards sur lui, parce qu'il est le Dieu de l'abondance. D'ailleurs, ensuite, puisque nous sommes bénis, je ne vais pas toujours dire « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi » ou « Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit ». Si tu as le Saint-Esprit, si tu as reçu le baptême de l'Esprit, tu es rempli. Je préférais entendre encore « Renouvelle-nous » que d'être rempli. Ça voudrait donc dire que hier, je l'étais. Si je le demande aujourd'hui, je ne le suis plus. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un yo-yo dans ses bénédictions, dans ses grâces, ce n'est pas un yo-yo. Il donne une fois pour toutes. Mais c'est à nous d'entretenir, de réaliser ces vérités, de faire fructifier. Et l'Écriture, elle est là pour nous rappeler ces choses. Maintenant que nous sommes bénis, quelles sont les conséquences dans notre vie? Dans Jérémie, au chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Jérémie ne dit pas « Bénis-moi parce que je me confie en lui », mais il dit « Béni soit l'homme », donc un homme qui est déjà béni, parce qu'il met sa confiance en Dieu. Donc il a une bénédiction sur bénédiction. Mais ici, ça veut dire, le mot « bénir », dans le texte original, c'est, comment je dirais, c'est un homme qui s'agenouille. Un homme qui est béni, c'est donc un homme qui se met à genoux devant son Créateur. Il se met à genoux devant celui qui a pardonné ses péchés. Ce n'est pas toujours un homme qui réclame la bénédiction, mais comme nous le sommes, nous ne pouvons que fléchir les genoux. Et nous devenons ainsi des adorateurs en esprit et en vérité. Rien ne sert de vouloir, par exemple, vouloir à tout prix servir Dieu, mais un service sans prière, sans adoration, ou ne pas être des hommes ou des femmes de prière, ça ne sert à rien. On fait de l'activité. Mais un homme qui est béni, mais qui se tient dans la présence de Dieu, qui se met à genoux, qui prie et qui adore, c'est un homme qui aura du résultat. C'est un homme qui aura donc une relation avec Dieu. Je ne peux pas comprendre des hommes qui sont continuellement dans l'activité. La question, je me dis, mais quand ils se mettent à genoux pour chercher la présence de Dieu ou la direction de Dieu? Voyez-vous, donc Jérémie n'est pas en train de réclamer une bénédiction. Il est en train de dire, eh bien, je bénis le Seigneur. Je me prosterne à ses pieds devant un tel Dieu. Alors la première des bénédictions que nous avons reçues, c'est certainement le pardon de nos péchés, avec tous les résultats que cela, eh bien, amène dans notre vie. Alors on pourrait continuer, bien sûr, il est question ensuite de silence. C'est le contraire de bruit. C'est de l'agitation de ce monde que le monde peut vivre.
Oui, nous vivons dans un monde qui fait beaucoup de bruit, qui est agité, mais la seule différence, l'Église ne doit pas se laisser balloter, agiter par le bruit et l'agitation de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en Dieu. Il faut que notre confiance soit inébranlable. Et l'apôtre Jacques met quand même un avertissement. Il faut trouver cet équilibre, parce que c'est vrai que nous sommes agités des fois. Et pourquoi? Jacques 1, verset 16. Celui qui doute. Voyez-vous, c'est déjà, je commence à tourner le dos dans cette vérité de la confiance en Dieu. Jacques dit, mais celui qui doute, il est quoi? Semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Est-ce que parfois nos craintes, nos agitations ne viennent pas du fait que nous perdons la vision d'un Dieu abondant, un Dieu qui est continuellement avec nous, un Dieu qui peut agir, qui peut intervenir. Et nous avons donc besoin d'avoir une confiance inébranlable. Le bruit, vous savez, n'est pas une preuve tangible que le Seigneur et que la foi s'expriment plus. On s'imagine que le fait de faire beaucoup de bruit, que ce soit par les paroles ou de la musique ou que sais-je encore, on va se dire « Ah, il y a une telle présence de Dieu ». Non, ce n'est pas une preuve. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui, dans le tremblement de terre, il dira « Dieu n'y était pas ». Pourtant, un tremblement de terre, je n'ai jamais connu, mais ça doit être impressionnant. Ça doit faire du bruit. Mais il va dire, non, il n'était pas là. Puis après, il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Puis à un moment donné, il va dire que Dieu était dans un murmure doux et léger. Ça ne veut pas dire que c'est toujours, je dirais, silencieux, la présence de Dieu. Il y a des moments où, oui, il peut y avoir du bruit. À la Pentecôte, il y a eu un bruit. Mais vous remarquez que ce bruit n'a pas fait fuir, mais il a attiré. Quand c'est véritablement un bruit du Saint-Esprit, parce qu'il y a vraiment un souffle de l'Esprit, on ne fuit pas, mais on est attiré. C'est différent. Moi, il y a des bruits où je fuis. Il y a des bruits que je ne supporte pas. Mais il y a des bruits, oui, ça m'attire. Le prophète Jérémie, dans les Lamentations de Jérémie, dira au chapitre 3, verset 26, « Alors il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors il y a aussi la sécurité et le repos, parce que ça nous conduit dans une sécurité, et ensuite un repos. David dira, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quand je lis ce verset, je m'endors en paix, quand je disais tout à l'heure, j'étais pendant un temps pas en paix, je ne pouvais pas trouver le sommeil. Aujourd'hui, je dors, merci Seigneur. Ce matin, c'est entre nous, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as ronflé? Bon, non, je ronfle pas, je ronronne. C'est pas pareil. Mais on pardon? Voilà, je médite. L'éveil de la nuit. Là, c'était le matin, apparemment. Je m'endors en paix. Et cela fait du bien de se reposer en lui. Proverbe chapitre 18 et verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Que de paroles encourageantes. Alors c'est une erreur de penser que l'on peut se dispenser de Dieu ou de dépendre de lui. C'est une erreur. Nous avons besoin de lui chaque jour. Voici, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi il est avec nous tous les jours? Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de sa présence. Alors je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure dans la prière du Notre Père. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous la bénédiction qu'on a besoin pour aujourd'hui. Donne-nous cette dose de consolation, de miséricorde, de bonté. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un serviteur qui a connu des hauts et des bas, des moments très difficiles. Jusqu'à un moment donné, il va dire, j'ai cru que j'allais même perdre la vie. Il dit, ça y est, pour moi, c'est fini. Mais au travers de toutes ces épreuves, l'apôtre dira au Philippiens chapitre 4, il va employer 3 verbes intéressants. Tout d'abord, dans toutes ces choses, j'ai appris. Parce qu'on a besoin d'apprendre. Et parce qu'il a appris, il va dire, je sais. Et parce qu'il a appris, je sais, il va dire maintenant, je peux tout par celui qui me fortifie. Chaque jour, j'ai besoin d'apprendre.
Chaque jour, j'ai besoin de savoir, de connaître. Et chaque jour, j'ai besoin d'être fortifié par lui. Et non pas par ma force à moi, mais par sa force à lui. Fortifiez-vous par sa force toute puissante, Paul dira aux Éphésiens. Mais voyez-vous qu'il n'est pas toujours bon de dire « Seigneur, ôte l'épreuve », mais aide-moi à passer l'épreuve avec toi, dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans l'épreuve, Dieu veut nous enseigner. Dans l'épreuve, eh bien, nous nous renforçons, nous apprenons à connaître Dieu, comment il agit, comment il fait. Alors je voudrais terminer avec ce dernier verset dans Matthieu 11, verset 28. C'est un appel du Seigneur Jésus. Alors, on le connaît bien, ce verset, mais que ça puisse devenir pratique dans notre vie. Il va nous dire, prenez mon joug sur vous. Prenez mon autorité sur vous. C'est ça le joug du Seigneur. C'est son autorité sur nous. Puis, recevez mes instructions. Tout à l'heure, nous avons vu que Pierre nous disait, désirez le lait spirituel. Jésus nous dit, recevez mes instructions. Recevez ma parole. Et pourquoi? Car je suis doux et humble de cœur. Il est le bon berger. Il est notre bon berger. Donc il est doux et humble de cœur, et là vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cette dimension de confiance. Voyez-vous, cette confiance, elle se développe, elle se manifeste davantage, eh bien, quand nous gardons les yeux fixés sur lui, tant dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que lui, il est inébranlable. Lui, il ne change pas. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que, comme le déclare ta parole, qui est la vérité, tu es le même, et ce que tu as été hier, tu l'es aujourd'hui, tu le seras demain. Nous te remercions pour le formidable don que tu nous as donné, Jésus-Christ, ton Fils, parce qu'en lui, nous avons le pardon de nos péchés, mais aussi en lui, nous retrouvons une réconciliation avec toi. Seigneur, nous avons une relation avec le Père céleste. Ce Créateur qui a créé toutes choses devient pour nous notre Père céleste et nous devenons tes enfants. Et comme tu es ce bon Père céleste, eh bien, tu as toutes choses pour nous. Tu as en réserve dans ta maison une bénédiction, une grâce, une miséricorde pour notre quotidien. Seigneur, merci de visiter mes frères et sœurs ici présents, vraiment de les accompagner. Seigneur, aide-nous à avoir cette confiance inébranlable en toi et que dans cette nouvelle année qui commence, nous puissions être des disciples témoins, marchant dans la puissance de l'Esprit, être renouvelés dans notre vision de ta personne. Seigneur, nous te demandons grâce, que cette année soit une année de renouvellement. Père, au nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Amen.